chacun de nous est authentique et nous sommes venus exprimer cette authenticité. Nous ne sommes pas venus ici pour nous conformer au dogme de la religion. Nous ne sommes pas venus ici pour nous conformer aux règles ou aux dogmes de la société. Vous êtes venus ici pour exprimer votre individualité. Et pour y parvenir, vous devez constamment être en contact avec votre soi sacré. Et la religion, c'est cela. C'est la raison pour laquelle elle vous empêche de vous connecter à votre soi sacré. Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin et d'ailleurs vous devriez dire la même chose. Les amis, celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan sagesse intérieure. Dans ma vidéo qui s'intitule « Sortez de l'emprise de la religion », il y a un de mes abonnés qui m'a posé la question suivante. Mais à quelle fin la religion organisée nous empêche-t-elle de nous reconnecter à notre soi sacré? Et je lui ai promis de lui répondre en vidéo. Pourquoi ai-je choisi de lui répondre en vidéo? La réponse en est simple. Parce que je suis convaincu que cet abonné n'est pas le seul à se poser cette question. Et il se pourrait que vous en fassiez aussi partie. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire d'une pierre plusieurs coups? Et donc les amis, je vais répondre à cette question dans cette vidéo, mais comme j'ai souvent l'habitude de le dire, j'ai besoin de toute votre attention. Et si vous voulez comprendre les concepts que j'aborde dans chacune de mes vidéos, vous devez absolument avoir l'esprit ouvert. Car l'esprit est comme un parachute. Il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert. Soyez donc ouverts. Alors, à quelle fin la religion organisée nous empêche-t-elle de nous reconnecter à notre soi sacré? Avant de répondre à cette question, il est important de commencer d'abord par définir ce qu'est notre soi sacré. C'est important de savoir ce qu'est le soi sacré. Donc nous allons commencer par là et j'aurai besoin de toute votre attention. Les amis, vous devez comprendre que lorsque nous avons choisi de nous incarner dans cette dimension spatio-temporelle afin d'expérimenter la matérialité, nous ne sommes pas venus seuls. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Contrairement à ce qu'on nous a dit, mais vous devez savoir que lorsque nous venons sur cette terre, nous ne venons pas seuls. Nous n'avons pas été livrés à nous-mêmes. Lors de notre arrivée, nous sommes entourés par des êtres qui nous protègent, ce qu'on pourrait appeler par les anges gardiens entre guillemets. Et de surcroît, le Créateur a mis en chaque être humain un système de guidance interne, qui est notre guide intérieur. Et pour celles et ceux qui n'ont aucune idée de qui est notre guide intérieur et qui se demandent, mais c'est qui notre guide intérieur? Je vais vous l'expliquer. Notre guide intérieur est l'essence de qui nous sommes. C'est la divinité en nous. Et ce guide intérieur, on peut l'appeler par notre être intérieur, notre moi supérieur, notre moi divin ou encore notre soi sacré. Et ce qu'il faut comprendre au sujet de votre soi sacré est la chose suivante. Votre être intérieur a eu plusieurs vies avant celle-ci. Oui, vous m'avez très bien entendu, j'ai dit ceci. Votre être intérieur a eu plusieurs vies avant celle-ci. Votre être intérieur est la connaissance absolue et a la connaissance absolue. Je fais bien la nuance, j'ai dit ceci. Votre soi sacré est la connaissance absolue et a la connaissance absolue. Quand je dis il a la connaissance absolue, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme je vous l'ai dit plus tôt, votre être intérieur a eu plusieurs vies avant celle-ci. Et au cours de toutes ces vies antérieures, il a accumulé de l'expérience, de la connaissance pratique qui est devenue de la sagesse. Car la sagesse est par définition la connaissance appliquée. La sagesse, c'est de la connaissance appliquée. En ce sens, votre soi sacré ou encore votre être intérieur est la quintessence de toutes vos vies antérieures. Et en tant que guide, il est là pour vous guider, pour vous apporter des réponses aux questions que vous vous posez. C'est cette vérité que nous retrouvons dans Matthieu 7,7.
Demandez, on va te donnera. Cherchez, tu te trouveras. Et frapper, on va te fera. Oui, votre être intérieur est la connaissance absolue et a la connaissance absolue. Et lorsque nous rencontrons des difficultés, des défis à relever, nous sommes censés nous tourner vers l'intérieur pour aller puiser la sagesse, la force, le courage pour surmonter les défis que nous rencontrons. C'est ce que nous sommes censés faire. Voilà pourquoi je ne cesse de vous répéter dans mes vidéos l'axiome suivant. Si je ne vais pas vers l'intérieur, je vais en manque vers l'extérieur. Si je ne vais pas vers l'intérieur, je vais en manque vers l'extérieur. Les amis, vous avez un système de guidance interne qui vous apportera les réponses aux questions que vous vous posez, qui vous apportera la solution à vos problèmes, qui vous donnera la force de surmonter vos défis. Malheureusement, une fois incarnés dans ce monde, nous avons oublié notre essence. Nous avons oublié cette vérité spirituelle. Et c'est là que le bas blesse. Et c'est là que la religion organisée entre en jeu. Ou devrais-je dire, et c'est là que nous entrons maintenant dans le vif du sujet. C'est-à-dire, à quelle fin la religion organisée nous empêche-t-elle de nous connecter à notre soi sacré? Alors, à quelle fin la religion organisée nous empêche-t-elle de nous reconnecter à notre soi sacré? La réponse est la suivante. Vous devez comprendre que le but premier de la religion organisée est le contrôle des masses. La religion est là pour contrôler l'esprit des masses. Car plus elle contrôle les masses, plus elle a du pouvoir et du succès. Autrement dit, le succès et le pouvoir de la religion organisée reposent sur le contrôle de l'esprit des masses. Voilà pourquoi je ne cesse de vous répéter que l'homme qui ne gouverne pas son esprit est semblable à une ville en ruine, une ville sans muraille. Jusqu'à présent, j'espère que c'est clair. Maintenant, la religion organisée connaît la vérité que je viens de vous partager à propos de votre être intérieur, de votre moi supérieur, de votre soi sacré ou encore de votre système de guidance interne. Et connaissant cela, elle ne veut pas que vous vous connectiez à votre soi supérieur. Et pour y parvenir, elle met en place un plan que je ne cesse de vous répéter dans mes différentes vidéos. Mais ici, je vais encore vous le redire. Premièrement, elle commence d'abord par semer le doute en nous. Et plus ce doute grandit dans notre cœur, plus nous commençons à douter de nous-mêmes. Et plus nous commençons à douter de nous-mêmes, plus nous commençons à perdre foi en nous-mêmes, ou nous commençons à perdre foi en notre soi sacré, en notre système de guidance interne. Et une fois que nous avons perdu foi en nous, ou en notre soi sacré, ou en notre système de guidance interne, la religion va maintenant nous amener à prêter foi en elle. Et pour y parvenir, elle va nous faire comprendre, ou elle va nous faire croire qu'elle est indispensable pour nous. Oui, les amis, la religion organisée va nous faire croire qu'elle est indispensable pour nous. Pour cela, elle va venir nous présenter des enseignements, des vérités qu'elle prétend être des vérités absolues, immuables et irrécusables. Et une fois qu'elle nous a présenté ces enseignements ou ces vérités, elle va maintenant nous amener à faire de ces vérités nos vérités. C'est-à-dire qu'elle va nous amener à croire de la même façon qu'elle ces vérités. Et une fois que nous avons accepté ces vérités comme étant nos vérités à nous, alors que ce sont des vérités à elle, la prochaine étape qui est la plus décisive, la plus cruciale, est maintenant de nous imposer le dogme. C'est-à-dire que la religion organisée va nous interdire de remettre en question les enseignements qu'elle nous a présentés, les vérités qu'elle nous a présentées. Pourquoi nous interdit-elle de remettre en question ces vérités? Parce que la religion organisée sait et comprend que dès lors que nous commencerons à remettre en question ce qu'elle nous a présenté comme étant des vérités, nous commencerons petit à petit à retourner vers notre sagesse intérieure, vers notre système de guidance interne. Oui, les amis, car remettre en question quelque chose nécessite de la réflexion. Vous devez commencer à réfléchir, c'est-à-dire à penser par vous-même. Et la religion organisée ne veut pas que nous pensions par nous-mêmes. Parce que lorsqu'une personne commence à penser par elle-même, elle est susceptible de trouver une ou plusieurs réponses qui diffèrent des réponses que la religion lui a données. Elle est susceptible de trouver des vérités que la religion n'a pas.
ou elle est susceptible de trouver des vérités que la religion lui a cachées. Parce que lorsque vous commencez à penser par vous-même, vous retournez vers votre système de guidance interne. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit lorsque je vous parlais de votre soi sacré. Je vous ai dit que notre système de guidance interne nous a été donné pour que nous en ayons recours. C'est-à-dire que lorsque nous avons des problèmes, lorsque nous rencontrons des difficultés ou des défis, nous devons nous tourner vers l'intérieur pour aller chercher la réponse, pour aller puiser la sagesse nécessaire, la connaissance nécessaire ou encore la force nécessaire pour affronter les problèmes, pour faire face aux défis. Et s'il nous est interdit de remettre en question les vérités de la religion, nous ne pourrons pas retourner à notre sagesse intérieure, cette source de connaissance profonde et de savoir intérieur en chaque être humain, pour épuiser nos vérités, pour épuiser nos réponses. La religion ne veut pas du tout cela pour nous. Voilà pourquoi la religion organisée cherche par tous les moyens à nous empêcher de nous reconnecter à notre soi sacré. Et il y a une autre chose que vous devez comprendre au sujet de notre connexion à notre système de guidance interne, à notre monde intérieur ou encore à notre moi supérieur. Vous devez comprendre que lorsque vous choisissez de vous connecter à votre système de guidance interne, vous ne vivez plus pour répondre aux attentes des autres. Votre vie n'est plus le reflet des attentes de la société. Votre vie n'est plus le reflet des exigences ou des attentes de votre religion. Vous ne vivez plus pour votre religion. Vous vivez en fonction des instructions que vous recevez de l'intérieur. C'est-à-dire que vous vivez à partir de votre système de guidance intérieur. Vous vivez votre vie en écoutant votre cœur, en suivant votre cœur. Votre vie devient le reflet de votre intuition. C'est-à-dire que votre vie ne dépend plus de ce que la religion vous dit. Non! Votre vie ne dépend plus des attentes de vos parents, des attentes de votre religion. Pas du tout. Vous vivez en fonction des instructions que vous recevez de l'intérieur. Voilà pourquoi il nous est recommandé de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Cela ne veut pas dire que vous devez chercher votre ticket pour le ciel. Et une fois que vous allez mourir, vous irez au ciel. Non, parce que le ciel ne se trouve pas à l'extérieur de vous. Le ciel se trouve en vous. Car le ciel est par définition un royaume au sein de votre espace intérieur. Pour celles et ceux qui ne sont pas au courant de cette définition, j'ai fait une vidéo qui parle en détail de cela. Je vous mettrai le lien dans la description et je vous encourage à aller regarder cette vidéo. Les amis, je vais à nouveau insister sur ce point. Vous êtes venus dans ce monde équipé d'un système de guidance interne qui est votre GPS. Vous êtes venus ici pour vivre une vie qui consiste à suivre les instructions de votre GPS, de votre système de guidance interne. Parce que votre système de guidance interne est la connaissance absolue et a la connaissance. Votre système de guidance interne est votre soi sacré. Vous êtes venus sur cette terre pour vous fier à votre intuition, pour écouter votre cœur, pour suivre les instructions qui viennent de votre cœur. Vous n'êtes pas venus ici pour suivre les instructions de votre religion. Vous n'êtes pas venus ici pour suivre les instructions de quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas venus ici pour vivre une vie que les autres attendent de vous. Vous n'êtes pas venus ici pour vivre une vie par procuration. Vous êtes venus ici pour découvrir votre divinité et l'exprimer. Vous ne pouvez exprimer votre divinité à moins de vous connecter à votre soi sacré. Vous devez être constamment connecté à votre soi sacré afin d'exprimer votre divinité. Car lorsque vous êtes connecté ou lorsque vous êtes en phase avec votre être intérieur, votre moi supérieur ou encore le divin en vous, vous exprimez votre particularité, votre authenticité. Car nous ne sommes pas tous pareils. Chaque créature divine est le résultat d'originalité. Chacun de nous est authentique et nous sommes venus exprimer cette authenticité. Nous ne sommes pas venus ici pour nous conformer aux dogmes de la religion. Nous ne sommes pas venus ici pour nous conformer aux règles ou aux dogmes de la société. Vous êtes venus ici pour exprimer votre individualité. Et pour y parvenir, vous devez constamment être en contact avec votre soi sacré. Et la religion, c'est cela. C'est la raison pour laquelle elle vous empêche de vous connecter à votre soi sacré. Combien de temps prenez-vous tous les jours pour vous connecter à votre monde intérieur?
Combien de temps prenez-vous chaque jour de votre vie pour écouter votre cœur, pour écouter les instructions de votre système de guidance interne et suivre ces instructions? Maintenant que vous avez compris pourquoi est-ce que la religion organisée vous empêche de vous connecter à votre soi sacré, la question que j'aimerais vous poser est la suivante. Que feriez-vous de ces informations après avoir regardé cette vidéo? Les mettriez-vous en pratique ou resteront-elles juste de simples paroles, inspirantes mais pas pragmatiques? Le choix vous revient. Le choix vous revient. Le choix vous revient. Et si cette vidéo vous a touché, ne la gardez pas pour vous seul. Ne soyez pas égoïste. Partagez-la tout autour de vous afin que votre entourage en bénéficie. Et pour cela, sachez que vous serez un canal. Et oui, un canal à partir duquel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motiveuse Power. Et pour cela, sachez que je vous suis infiniment reconnaissant. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao.